bénissons-le, disons merci. Élève ta voix, rends grâce à Dieu. Bénis le Seigneur, rends grâce à Dieu. Disons merci pour cette deuxième semaine. Il nous renouvelle les forces. Il nous dynamise, il nous pousse de l'avant. Sa grâce est sur nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bonsoir, soyez les bienvenus à cette deuxième semaine. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Elle m'a dit bonsoir à ton voisin de gauche. Même si c'est madame qui dit bonsoir chez vous. Bienvenue sur cette montagne. Bon courage. Alléluia. Jésus est Seigneur. Amen. L'amen devient facile. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oh, il doit remercier pour le soutien. Dieu est bon. Alléluia. Ok, nous sommes là pour prier. Je voudrais apprécier tous les responsables. Je suis arrivé à l'heure. Parce que je voulais faire depuis le matin. Voilà, les caprices des voitures neuves. Il y en a qui connaissent, qui comprennent comment ça se passe. Mais ça annonce l'arrivée de très très belles voitures. Donc je suis là sur vous. Et je bénis le Seigneur. Vous n'avez pas attendu 17h, c'est 17h. Ça c'est une très bonne culture. Nous sommes là donc pour prier. Nous voulons voir en quelques minutes la parole de Dieu et nous allons prier. Le temps de prière ce soir, nous l'avons intitulé Tous remplis du Saint-Esprit pour proclamer l'Évangile. Tous remplis du Saint-Esprit pour proclamer l'Évangile. Nous lisons dans le livre des Actes, donc comme annoncé hier, Actes chapitre 4, verset 31. Prends ma vie, me voici, je te donne. Acte 4, 31 déclare: Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Je reprends. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Amen. Il est question des disciples. Et si vous lisez ce texte, vous allez comprendre que Pierre et Jean avaient été traduits devant un conseil de discipline appelé le Sanhédrin. Donc c'était des chefs religieux qui composaient ce groupe de personnes. Au chapitre 3, on parle d'un homme important, c'est-à-dire qui pouvait marcher, qui était totalement dépendant des autres. Il fallait qu'on le porte chaque jour pour le déposer à la porte dite la belle, pour qu'il mendie le monde. Ayez pitié de moi, donnez-moi quelque chose. Et celui qui avait pitié de lui déposait dans, j'imagine, le récipient ou la corbeille qu'il avait, pouvait déposer quelques petites pièces, parce que le monde est une aide qu'on donne aux nécessiteux, sinon aux pauvres. Il était donc un véritable fardeau. Mais à l'heure de la prière, il a retrouvé sa liberté. Donc l'heure de prière, l'heure de la prière, comme cette heure-ci, est une heure de restauration. C'est là où ce qui ne fonctionnait plus reprend à fonctionner. Ce qui ne marchait plus retrouve la force. Et nous prions qu'à cette heure de prière, que cette histoire ou ce témoignage soit également notre partage au nom de Jésus. Donc le miracle avait été tellement publié, ils ont tellement fait la
au point où même les chefs religieux pouvaient nier, ne pouvaient donc camoufler, étouffer ce miracle-là. Qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse pour que de telles choses ne se produisent plus dans notre cité? Ils se sont concertés, ils ont identifié les instruments que le Seigneur avait utilisés, comme Dieu va utiliser cette année au nom de Jésus. Il les a donc localisés et ils ont introduit cette personne-là devant ce groupe-là. La Bible appelle le Sanhédrin. Nous voulons que vous prêchiez en ce nom-là. Et là, Pierre a pris la parole. Il a dit, c'est ce Jésus que vous avez crucifié, que vous avez condamné. Vous avez demandé qu'on libère le meurtrier, appelé Barabbas, et le juste, c'est-à-dire Jésus, vous avez demandé à ce qu'il soit crucifié. Nous voulons que vous sachiez que c'est au nom de cette personne, de cet homme qui était un fardeau, a été totalement restauré. Nous prions au nom de Jésus, que quiconque est un fardeau, c'est de ta famille. Quand ce mois de prière, que cette personne soit libérée au nom de Jésus. Amen. Il y en a qui ont 30 ans, 40 ans. Ils sont toujours un fardeau. Mais par ta prière ce mois, cette personne devient une personne source au nom de Jésus-Christ. Dieu a fait une bénédiction pour ta famille au nom de Jésus. Donc ils ont comparu devant ces hommes-là, interrogés, menacés, ne sachant quoi faire, ils les ont relâchés. J'essaie de retracer l'histoire. Donc, après avoir été relâchés, ils se sont présentés devant leurs frères et sœurs. Ils leur ont fait donc le point de ce qui s'était passé devant le Sanhédrin. Et là, donc, la communauté réunie a élevé la voix. Elle a prié. Elle a dit, Seigneur, regarde ces hommes qui se sont levés. Mais ta parole a précédé ces actions. Nous te demandons une seule chose. Ne permets pas que le feu s'éteigne. Mais fais en sorte de plus en plus que nous allions sur le terrain et que l'on annonce la parole de Dieu. Ils ont prié avec ferveur. La Bible dit le ciel s'est ouvert. La loi a tremblé. Ils furent remplis du Saint-Esprit et ils sont allés annoncer la parole de Dieu avec assurance. C'est quoi le point de prière de ce soir? Nous prions qu'à l'image de nos prédécesseurs, à l'image des apôtres, que Dieu nous remplisse de son esprit, que nous soyons remplis du Saint-Esprit, qu'on déborde du Saint-Esprit, et que nous allions là où nous travaillons, là où nous habitons, là où nous apprenons, que nous allions et que nous puissions proclamer avec assurance, avec conviction, l'évangile du salut. Parce que c'est là la sagesse de Dieu, sinon la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous voulons prier ce soir que nous soyons revêtus de puissance, que nous soyons revêtus de force et que nous allions tout au long de cette année pour proclamer la bonne nouvelle. Parce que c'est la sagesse, c'est la puissance de Dieu pour le salut des perdus. Alléluia. Romains chapitre 1, verset 16. Romains 16, c'est Paul qui parle. Il dit, je n'ai point honte l'évangile. Parce que c'est là la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je n'ai point honte l'évangile. Parce que j'ai compris que l'évangile est la sagesse et la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Quiconque, ça y est, même le ministre, le président à l'intérieur, le général, le commandant, le colonel, le professeur, l'enseignant, le médecin, l'avocat, le député, le sénateur, le maire, le chef de canton, tous sont sauvés par la proclamation de l'évangile. Alléluia. Avec assurance, ils sont allés annoncer la parole de Dieu. Donc ils ont reçu un dépôt. Dieu a chargé ses serviteurs, il a rempli ses oins de son esprit. Actes chapitre 4, verset 13. Acte 4, 13. On parle donc de cette histoire de cet homme
qui avait été restauré. Dans cette portion de la parole, ça dit le verset 13, il a dit que les chefs religieux virent l'assurance de Pierre et Jean. Et ils reconnurent ces personnes comme ayant été avec le Seigneur. Le texte dit clairement qu'ils virent l'assurance. Ils ont vu l'assurance. Dans leurs propos, leur posture, la manière dont ils se tenaient, comment ils s'exprimaient, ils dégageaient l'assurance. C'est-à-dire, quand on les voyait, on savait qu'ils étaient convaincus de ce qu'ils disaient. Oui, parce qu'on peut dire des choses, mais les autres peuvent voir qu'on n'est pas très certain, on n'est pas convaincu, nous manquons d'assurance. J'ai compris que lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, notre message est plein d'assurance. Lorsque nous évangélisons, les hommes peuvent voir l'assurance. Donc on peut voir l'assurance. Et donc notre prière ce soir, c'est que cette année, alors que nous serons annoncer la parole, que ces hommes puissent voir l'assurance. Parce qu'on dira à ceux qui sont malades, Jésus est là pour te guérir. Alors que tu parleras, que le malade voit l'assurance au nom de Jésus-Christ. Mais qu'il vive l'assurance. Lorsque Pierre et Jean répondaient à leurs questions, ils vivent l'assurance. Et ils ont reconnu qu'ils avaient marché avec le Seigneur. Cette année, tu prêcheras. Et ils reconnaîtront que le Seigneur est avec toi au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et c'est lui qui écrasera nos ennemis. Psaume chapitre 60, verset 14. Avec Dieu, en association, en partenariat avec Dieu, nous ferons des exploits. Oui, Dieu est notre partenaire cette année. Et en partenariat avec lui, nous allons faire des exploits au nom de Jésus-Christ. Nous allons faire des exploits. Toi, tu feras des exploits au nom de Jésus. Et nous allons témoigner. Ils vivent l'assurance. Et ils ont reconnu que ces hommes avaient marché avec le Seigneur. Luc chapitre 21, verset 15. Luc 21, 15, c'est Jésus qui parle aux disciples. Il dit, je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle personne ne pourra vous résister. Personne ne pourra vous contredire. Il dit, je vous donnerai une bouche. Je vous donnerai aussi une sagesse. Ce soir, je te donne une bouche, je te donne une sagesse. Tu parleras. Aucun homme qui est dans le péché ne résistera au nom de Jésus-Christ. Les paroles qui sortiront de ta bouche seront des véritables dynamites au nom de Jésus-Christ. Elles vont détruire les positions du péché, les positions de Satan au nom de Jésus. À vous, mes disciples, mes envoyés, rassurez-vous, je connais la réalité du terrain. Je connais les défis auxquels vous ferez face. Mais moi, Jésus, je vous donne une bouche, je vous donne aussi une sagesse. Oui, quand vous parlerez, personne ne pourra vous résister. Personne ne pourra vous contredire. Que Dieu nous accorde cette grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acte chapitre 6, verset 10. Acte 6, 10 nous parle d'une sagesse dévorante. Elle nous parle, c'est-à-dire cette portion d'écriture, nous parle d'Étienne. Il était entouré de plusieurs personnes. Et il parlait du Seigneur. Et une personne pouvait résister à la sagesse qui se dégageait des paroles qui sortaient de la bouche de cet homme. Ces hommes étaient instruits. Ils avaient un certain degré de sagesse. Mais la sagesse que manifestait Étienne était une sagesse puissante. Personne instruit, personne élevé, soit-il ne pouvait résister à la sagesse. Dieu va manifester sa sagesse au travers de ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu parleras. Même ton supérieur va t'écouter avec attention. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Dieu fait de toi un gagneur d'âme. Dieu fait des paroles qui sortent de ta bouche un filet. Et beaucoup vont être gagnés cette année au nom de Jésus. Une sagesse débordante au point où personne ne pouvait nous résister. C'est dans cette dimension que nous allons opérer cette année au nom de Jésus-Christ. Marc chapitre 1, verset 22. Marc 1, 22 nous parle du Seigneur Jésus qui enseignait. Et à cette époque, comme celle-ci, il y avait beaucoup de prédicateurs. Il y avait des pharisiens, il y avait des sadducéens, il y avait aussi d'autres prédicateurs. Mais il est dit que Jésus enseignait avec puissance. Et tous pouvaient dire qu'il n'enseigne pas comme nos chefs religieux. Il n'enseigne pas comme nos scribes. Il n'enseigne pas comme nos enseignants. Dans les cas qu'ils étaient frappés par sa doctrine. La doctrine, c'est l'enseignement. Ils étaient frappés par la parole qu'il enseignait. Car il enseignait comme ayant autorité. Et non pas comme les scribes. Tu vas enseigner différemment cette année au nom de Jésus-Christ. De l'enseignement que tu vas donner, même à tes enfants, l'autorité divine se dégagera au nom de Jésus. Il n'enseignait pas comme les autres enseignants. Ils utilisaient tous la loi de Moïse. Mais la parole qui sortait de sa bouche se dégageait l'autorité divine. C'est la raison pour laquelle Nicodème allait le voir notamment. C'est dans Jean chapitre 3. De lui, il allait voir Jésus. Dis-moi, explique-moi. On m'appelle le docteur Israël, je m'appelle Nicodème. Mais j'admets, je reconnais que quelque chose que nous n'avons pas laissé encore. Nous utilisons la même loi que Moïse nous a laissée. Parce que nous sommes sous la loi. Mais personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu est avec lui. Bonne nouvelle, Dieu est avec toi au nom de Jésus. Il sera avec toi au nom de Jésus. Et tu feras les choses que personne ne peut faire si Dieu est avec lui. Ça veut dire que cette année, tout le monde reconnaîtra. Lorsqu'ils verront ce que tu vas faire, ils reconnaîtront que Dieu est avec toi. Reçois cette grâce au nom de Jésus. C'est au niveau, on vous donne les dossiers. Les autres vont rendre à 16h. Mais toi, à 11h, tu as déjà déposé. Et ils viendront toquer à ta porte. Dis-nous, à cette fréquence, il faut que Dieu soit avec moi. Nous reconnaissons que Dieu est avec toi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que Dieu soit avec moi? Pour que j'ai le même niveau de résultat. C'est là où tu lances le filet de l'évangile. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Et tu recevras l'intelligence. Et tu entendras, moi aussi, je vais avoir ce Jésus-là. Le dimanche, au bureau, Amen va accepter Jésus. Amen. Ne cherche pas les mots. Le pasteur Samuel dit souvent, fais de ma vie ce que tu veux qu'elle soit. Non, ce n'est pas un mot d'amour. Trouve juste les mots qu'il faut. Le résumé de cette prière, c'est juste amener quelqu'un à reconnaître qu'il est pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Voilà. J'ai vécu dans le péché. Quand tu trouves les mots synonymes, donc les trucs, tu dis la même chose. Aujourd'hui, je te demande pardon. Et je t'accepte comme mon sauveur et Seigneur personnel. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas tant la longueur de la prière, mais c'est le contenu qui compte. Je te donne ma vie. Donc, tu m'as pardonné. Aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu. Dieu fait de ton bureau un endroit où les gens vont accepter Jésus au nom de Jésus. Il y en a qui vont accepter Jésus dans ta voiture. Tu dis pas Amen, alors que Dieu annonce à l'idée de voiture. Quand on dit des choses comme ça, je dis, parce que ce n'est pas que je suis habillé. La parole est en train de construire une voiture pour toi. Donc je te dis, prépare-toi à avoir une voiture où les gens vont accepter Jésus à l'intérieur. C'est le niveau où si tu embarques quelqu'un, il commence à se plaindre de ses défis, de ses problèmes. C'est une ouverture pour céder la parole. Et avant d'arriver à la destination, il va accepter Jésus au nom de Jésus. Ceux qui ont résisté en 2025, avec facilité, ils vont donner leur vie à Jésus. Il enseignait comme ayant autorité. Reçois l'autorité au nom de Jésus. Reçois la puissance au nom de Jésus. Acte 2, 37.
allons terminer. Les tirations, je lève le défi ce soir. Regarde par moi, je lève le défi. Je vais gagner. Acte 37. Est-ce de quoi je parle? Acte 37. On parle de la prédication de Pierre, la première prédication. Quand le Seigneur était descendu, quand vous lisez au verset 1er, donc acte 2, on dit que là où ils étaient, il y a eu un grand bruit, il y a eu un grand vent, ils furent remplis du Saint-Esprit. Et Pierre donc a ouvert la bouche et il a prêché. Il a prêché, soutenu par les autres. Et de cette prédication, il a dit que l'auditoire fut vivement touché. C'est-à-dire ceux qui écoutaient la parole ont été touchés par cette parole. Et ils ont dit à Pierre, bon, ça suffit. Nous voulons que tu saches que le fruit est déjà mûr. Bonne nouvelle. Le cœur de cette personne, chez toi, est déjà prêt au nom de Jésus-Christ. Dieu délivre les drogués cette année. Amen. Les alcooliques sont sauvés au nom de Jésus. Les rebelles sont sauvés au nom de Jésus. Les occultistes sont sauvés au nom de Jésus. Ils te diront là, essayez, on ne soit plus à vampire. Il y a une puissance au-dessus de la nôtre. Dis-nous, qu'est-ce qu'il faut que nous fassions? Simplement, comme Paul et Silas, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. J'ai entendu une merveilleuse histoire de sauver les vainqueurs, d'un merveilleux frère, un diplomate. Il brillait d'une façon extraordinaire et les autres étaient perturbés. Ses résultats étaient tellement percutants. Et il avait un pins, donc il avait l'insigne de la Witch là. C'est pourquoi on doit faire tout ça, les pins et tout. Communication. Dieu nous accorde la grâce. Et donc, à une réunion, il prenait un verre. L'un des collègues s'est approché de lui et dit, je veux te voir un peu ici. Je veux savoir la façon dont tu travailles là. Quels résultats nous dépassent. Ton succès là, comment nous les concerne. C'est quoi ton secret? Donc il a vu le pins, quand on voyait le logo, là où il y a le feu. Il a cru que c'est une loge, tellement. Mais je veux que tu saches qu'il n'y a pas une loge dessus de l'église de Jésus-Christ. Cette année, je dis, ils vont voir la sagesse de Dieu. On parle de manifestation. Dieu parle de l'expression de ton intelligence. Tu vas produire des choses extraordinaires au nom de Jésus. Il a dit, ok. Il dit, c'est les signes. C'est là où tu. Il ne parle pas fort. C'est là-bas. Il dit, je veux aussi t'initier là-bas. Parce que, est-ce que vous savez que la nouvelle naissance, c'est l'initiation au royaume? Tu vas initier beaucoup dans ton bureau là-bas. Donc, ça ne va pas devenir un lieu d'initiation. L'initiation pour le ciel avec Jésus. Donc, il a dit, votre réunion, c'est quel jour, à quelle heure? Parce que nous, chez nous, on se réunit tel jour et à quelle heure? La nuit, quand tu termines de travailler là. Donc, à 18h, on part. Il dit, chez moi, nous, notre réunion, c'est très tôt. Comme il commence le culte à 5h, 6h, nous, c'est 6h, dimanche. Vous, c'est dimanche. Il dit, oui. Il dit, ok. Tu me prends. Je dis avec lui, non, moi, je te prends avec ma voiture. Laisse la voiture. Je te récupère, je te déposer après la grande réunion. 5h. Alors oui, ne m'oublie pas, nous avons rendez-vous. Non. Je te dis, tu vas recevoir des coups de fil très tôt le matin. Ils te diront, ne m'oublie pas. Reçois la grâce de l'argent taxé aux gens de Jésus. C'est ainsi, il a démarré sa voiture, il est arrivé. Le gars à 5h, il était déjà cravaché, forcé. Il est monté, ils ont ouvert. Il dit, on va où? Il dit, non, allons, suis-moi. Ils arrivent. Église la foi vivante internationale. Il dit, mais c'est l'église. Il dit, non, ne t'en fais pas. Ne te laisse pas écouter par ce parole. Il dit, non, non, je comprends, vous trompez les gens. Vous mettez le parole et il y a autre chose à l'intérieur. Je dis, ils te suivront, ils vont rencontrer l'église. Et ils sont rentrés. La louange était chargée. Il dit, non, donc, le nom de Jésus, je t'ai dit, est-ce qu'on a fini? On passe encore. Le prédicateur est arrivé. On a lancé la peine.
les yeux. Le frère était déjà debout à l'hôtel. Je te donne ma vie, je donne ma vie. Il a accepté Jésus. Ce sera ton témoignage cette année. Tu verras tes parents, tes frères accepter Jésus cette année. Ils en soient merci. À la fin, on a reçu. Et en rentrant, il dit, tu m'as trompé. Il dit, non, je ne t'ai pas trompé. Je veux que tu saches qu'il n'y a aucune loge au-dessus de l'église. Parce que il est le Seigneur des Seigneurs. Il y a des seigneurs, mais il est le Seigneur de tous les seigneurs. Il y a des rois, il est le roi de tous les rois. Il y a des dieux, il est le Dieu des dieux. Alléluia. L'autorité des autorités. Il est au-dessus de tous les princes. Et par la suite, quand il a découvert la sagesse de Dieu, quand ils sont séparés, celui qui l'a amené a dit, Seigneur, permet qu'il vive aussi des résultats incroyables. Et vous savez, quand on est nouveau converti, c'est comme un nouveau-né. Les pleurs là, font rire même les parents. Le gars pleure, les gens sont contents parce qu'ils pleurent. Maintenant, pleure à 15 ans, tu vas voir. Si tu vas dire, on va te gifler. Parce qu'à 15 ans, tu vas plus le pleurer. Et donc, tout nouveau-né là, Dieu exauce facilement les prières. Dès que le nouveau-né pleure seulement un peu, Dieu intervient. Parce qu'il est fragile. Et donc, il a commencé à voir les résultats. Il allait au bureau du frère. Non, il y avait le tas rouge là. C'est la meilleure. Il dit, tu as encore bien vu. Ce que tu as vu là, c'est petit. Et c'est comme ça qu'il s'est enraciné dans mon Seigneur. Alléluia. Que Dieu fasse de belles choses parmi nous au nom de Jésus. Ils ont été touchés. Ce jour-là, 3000 âmes se sont convertis. Une église de 3000 personnes est née suite à une seule prédication. Que les milliers soient gagnés au nom de Jésus. Dernier verset, nous terminons. Acte 4, 14, 15. Je relève le défi, n'est-ce pas, avec vous? Pour me soutenir, je relève le défi. Acte 14, verset 15. On dit de Jésus qu'il fut rempli du Saint-Esprit, de sa puissance, de la puissance du Saint-Esprit, et sa renommée avait rempli tout le pays parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et nous savons que les foules allaient après lui pour écouter la parole et pour être guéris de leur maladie. Il en soit ainsi parmi nous cette année au nom de Jésus. Alléluia. Nous prions ce soir parce que la puissance est disponible. Hier a dit la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui croiront. Tous ceux qui sont de loin, il parlait de nous. Il a dit demandez et vous allez recevoir. Si vous pouvez donner du pain, du poisson à vos enfants, à la place du scorpion, à la place d'une pierre, la plus forte raison, votre Père donnera-t-il par le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc, si nous qui sommes limités, on fait de bonnes choses. Dieu est disposé à répandre son esprit sur nous ce soir. Est-ce qu'on peut se lever, nous allons prier. Voilà pourquoi ta louange sera toujours dans ma bouche, car tu es Dieu. Tu es Dieu.
condition. Mais on aura l'assurance quand tu parleras. On saura que tu sais exactement ce que tu as te dire. Et les mots qu'on va prier au Seigneur. Laisse ta voix. Prions au Seigneur. Demandons à Dieu de nous remplir tous de sa puissance, de nous remplir tous de son esprit. Et laisse ta voix. Prie au Seigneur. Et laisse ta voix. Prie au Seigneur. Et laisse ta voix. Prie au Seigneur.
marcher. Toi qui te donnais au Seigneur. Nous allons proclamer au Seigneur des âmes en masse cette année. Au nom de Jésus, que les gains du péché, tous ceux qui retiennent ces âmes captives, que ces choses soient brisées. Est-ce qu'on peut prendre 3-4 minutes et demande au papillon au Seigneur? Nous sommes en prière. Et là, tu as compris au Seigneur. Et là, tu as compris. Priez. Et là, tu as compris au Seigneur. Nous sommes en prière. Le salut des âmes est au bout des ténèbres. Le salut des âmes est au bout des ténèbres. Et même la foi qui se passe comme les multitudes cette année. Seuls les âmes doivent passer les pas. Quand la racava s'enlèvera de l'émotion, quand la racava s'enlèvera. Et même la foi doit passer les pas de l'émotion. C'est les pas de l'émotion. Au nom de Jésus, papa, je proclame le salut des âmes. Dans cette année, je déclare le salut des masses. Au nom de Jésus, le salut des masses. Cette année, doit passer les pas.
Jésus est mort pour vos péchés. Alors nous voulons prier au Seigneur. Que Dieu nous rende les cette année. Que nous allions. Oui, on attend un programme d'église. Mais que tu fasses l'évangélisation chaque jour que Dieu fait. Cette année, élevons nos papillons pour nous aider. Lève ta voix pour le Seigneur. Dis Seigneur, ramasse-les. Et lève ta voix pour le Seigneur. Ramasse-les. Baptise-moi de courage. Je chasse la honte. Et lève ta voix. Sois libéré de la honte. Il a reçu la honte de moi devant les autres. J'aurai honte de toi là-haut. Devant mon Père, devant ses anges. Et lève ta voix pour le Seigneur. Veux-tu que Jésus parle de toi au ciel? Parle de lui sur ta terre. Et lève ta voix. Parle, Seigneur, je prie que tu puisses nous
demeure à la maison. Qu'aucun ne reparte dans le monde. Alléluia. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Demandons à Dieu de nous accorder la sagesse. Une sagesse. Gardez les armes. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Bonsoir, peuple de Dieu. Nous allons prendre nos offrandes et les orienter. Le Seigneur aujourd'hui nous a parlé des âmes. Et lorsqu'une âme revient au Seigneur, alors que tu connais par quoi il est passé, que cette personne est passée, ne juge pas cette personne. Mais au contraire, aie le sourire, aie la bonne attitude. J'ai une connaissance, il était étonné lorsqu'il est revenu alors que nous savions par où il était passé. Il nous a vu, on s'en fichait complètement. Il était étonné. Et pourquoi ça? En fait, ça garde la personne. Ça donne envie à la personne de revenir et de rester et de ne plus partir. Nous allons nous lever et prier sur nos offrandes. Élevons la voix et prions. Seigneur éternel, nous te bénissons, nous te rendons les actions de grâce. Merci encore pour cette parole. Merci parce que nous allons gagner des âmes pour nos royaumes. Ainsi, il y aura la fête dans les cieux, Seigneur. Seigneur, toutes les personnes qui sont tombées, Seigneur, elles vont se relever. Et nous allons être là pour les accueillir, Seigneur, avec joie. Et nous allons prier ensemble, parce que nous allons arriver au ciel ensemble. Que la
ce devoir. Jésus a ramené Lazare à la vie. Il a dit, la responsabilité de lier vous revient. Donc, libérer les captifs. Voilà. Donc, tu commences dans des temps de prière personnelle, tu commences à prier. Il y en a qui sont tellement liés à l'alcool, à certains vices. Nous déclarons leur libération au nom de Jésus-Christ. Ça va être vraiment axé sur le combat spirituel. Voilà. Donc, c'est l'orientation de demain. Texte de base, prenez s'il vous plaît, il y en a deux. Le premier texte, c'est Isaïe 58, verset 6. Ça parle d'une étape du jeûne que Dieu approuve, il agrée, qui consiste à briser les liens avant pour les jours. Isaïe 58, verset 6. Le second texte, 1 Jean 3, verset 8. 1 Jean 3, 8 dit le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable, que les œuvres de Satan soient détruites au nom de Jésus-Christ. J'ai dit Isaïe 58, 6 et 1 Jean chapitre 3, le verset 8. 1 Jean 3, 8. Veuillez me tenir debout s'il vous plaît pour la prière de fin. Et de nous Nous rendons grâce à Dieu pour cette heure et les noms de roi pour la bénédiction de cette maison de merci. Élève la voix, nous rendons grâce à Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Lève tes mains, excellent Père de grâce. Nous sommes arrivés au terme de cette merveilleuse soirée, la première de cette semaine. Nous croyons que, comme tu nous as soutenu depuis le début, Seigneur, tu es avec nous, tu seras avec nous jusqu'à la fin, non seulement de cette semaine, mais aussi de ce programme. Merci pour les forces renouvelées. Nous pensons à cela qui nous rappelle là ce soir. Permets que nous soyons les nôtres demain. Seigneur, convertis les multitudes. Merci pour ce que tu sécurises nos pas alors que nous regagnons chacun sa maison. Laisse-nous ton amour, ta grâce et la communion avec le Saint-Esprit nous accompagne maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Bonne soirée, à nous la